Habib Marouane Kamara, oui, les défis à relever pour certains ministères. D'abord pour l'administration des territoires. Oui, avant de parler de département sectoriel, vous savez, l'efficacité d'un gouvernement ou la réussite ou le succès d'un gouvernement repose essentiellement de la volonté politique du premier magistrat. Ouais. C'est pourquoi dans les années 98, lorsque Chirac avait fait appel à Valéry Giscard d'Estaing sur comment faire réussir son gouvernement, le seul conseil qui lui a été donné, c'était de dire à Chirac que restreindre les prérogatives ou restreindre l'autorité du Premier ministre, c'est restreindre aussi l'autorité ou les prérogatives du président de la République. Donc aucun ministre ne peut émerger sans qu'il ne soit indépendant, sans qu'il ne puisse porter des initiatives, parce que le premier drame d'un gouvernement, c'est lorsque on borne les ministres à des feuilles de route, lorsque on dit à un ministre que voici ce que tu dois faire, voici, tu dois commencer ici et tu dois t'arrêter là. Il disait que ce n'est pas une meilleure façon de faire progresser ou de permettre à un gouvernement d'avoir des résultats. Je pense que qu'à cet avis, il serait important qu'on puisse permettre à chaque ministre, au-delà d'avoir une feuille de route, c'est de pouvoir au moins porter des initiatives. Bien entendu. Malheureusement, dans notre pays, rares sont ces ministres qui ont quand même cet esprit d'initiative ou qui ont ce sens de créativité au-delà de ce qui est de la routine ou de ce qui est de culture ou de ce qui a été admis par le gouvernement à travers ce qu'on a appelé quotidiennement la feuille de route. Où les capacités d'absorption sont toujours faibles. Très faibles. Tout le monde s'adosse sur le BND, le budget national de développement. Malheureusement, c'est ce qui fait que beaucoup de projets sont morts. Il n'y a pas de suite après. Donc je pense qu'il faudrait revoir un peu aujourd'hui les objectifs qui sont assignés à ces ministres, donc de les permettre aussi de pouvoir réajuster ou de réorienter leurs propres initiatives. Je pense que cela pourra non seulement renforcer, mais aussi rendre plus efficace l'action de chaque ministre bien avant l'action gouvernementale. Donc, ça, c'est d'un point de vue plus global et assez plus large. Maintenant, sur les particularités, je pense qu'aujourd'hui, vouloir redéfinir les ambitions de façon sectorielle n'est pas aussi de garantir un avenir certain pour ce gouvernement. Qu'est-ce que je vais dire? Allez-y. Je vais dire en termes simples. Vous savez, il y a toujours ce problème d'individualité qui s'est posé dans les gouvernements. Il y a des ministres qui espèrent ou qui pensent ou qui, pour des raisons de proximité avec le président, pour des raisons inavouées, qui se sentent plus forts, qui voient le côté proximité avec le chef, qui laissent les priorités, qui laissent les actions qui lui sont confiées pour s'adonner à autre chose qui ne rentre pas dans le cadre de sa mission. Donc ça arrive le plus souvent, même si le ministre est efficace, même s'il a les compétences, mais l'excès de confiance qu'il a, la proximité qu'il juge avec le président, le détourne carrément des objectifs qui lui sont assignés. Donc je pense que pour réussir, pour chacun des ministres, il faudrait que le président de la transition accepte de prendre cette distance de ces ministres qu'il aime bien, mais aussi de permettre au Premier ministre d'imposer sa marque et de pouvoir sortir du rôle traditionnel de coordination de l'action gouvernementale, mais qu'il puisse aller au-delà, qu'il puisse insuffler une véritable dynamique à l'ensemble. Que des ministres soient responsables devant le Premier ministre. Et que le président soit, lui, responsable devant le Premier ministre soit responsable devant le président de la République. Donc la question de la responsabilisation, le respect de la hiérarchie doit se poser et doit être de rigueur. Je pense que si cela est fait, je pense que chacun des ministres pourra réussir. Maintenant, sur les spécificités, vous pensez, avec le ministre de l'administration du territoire, au regard du profil, je pense que le profil ne correspond pas exactement aux attentes ou aux nombreux défis du département. C'est un ministre par défaut, parce qu'on est tous conscients qu'Ibrahima Khalil, comme l'a décrit Monument, si ce n'est pas quelqu'un qui arrange, s'il ne dérange non plus, il n'est pas fait pour ce département. D'abord, c'est un département
qui est dans tous les feux, qui est dans toutes les actions, qui est dans toutes... Il est névralgique. Donc je pense qu'à ce niveau, le profil, on a pêché. Ibrahima Khalil n'est pas le bon correspondant ou n'est pas le profil mieux adapté pour pouvoir gérer cette transition. On ne peut pas inventer le personnage, on ne va pas certainement refaire son cursus, mais ce qui est évident, il ne correspond pas à la mission qui revient à ce département. Maintenant, pour le ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique, je pense qu'à ce niveau, aucun sacrifice ne pourra sauver le ministre Abouakar. Certainement, on peut prier pour lui, c'est ce qu'on peut, mais il n'y a pas de sacrifice ni de prière pour pouvoir résister, donc le sauver à ce département. Je pense que de ce niveau, il faudrait que l'État puisse afficher, parce que d'ailleurs, ça a été une priorité présidentielle, l'électricité au temps de Alpha, donc il faudrait que cette électricité soit aussi une priorité pour le président de la transition. On a des ressources. Maintenant, on a aussi l'équipement qu'il faut, parce qu'on a les barrages qui sont là, mais ce qui manque, c'est la gestion, c'est la coordination, c'est rendre efficace cette gestion qui manque depuis jusqu'à présent, parce que vous avez vu la tribune de Souleymane Doumbouya, je ne sais pas si vous l'avez lu, c'était véritablement une grosse révélation qui a été faite, parce que jusque-là, on n'arrive pas à comprendre qu'après tous les mégawatts qui sont disponibles, que l'État n'arrive pas à fournir l'électricité 20H24, comme on l'a dit hier. Mais on apprend, selon cette tribune de Souleymane Doumbouya, on est en train de revendre notre électricité à des pays de la sous-région. Maintenant, cet argent qui est amassé, où on le met? C'est là, parce qu'il y a une question il n'y a pas de transparence autour de la gestion de l'électricité. Donc je pense que ça doit être l'un des premiers points. Est-ce que cette vente n'est pas consécutive peut-être à des accords d'interconnexion? Mais interconnexion, mais toi qui n'as pas bien mangé, tu peux quand même demander... mais si à la base le financement a été monté en tenant compte, si à la base le financement a été monté en tenant compte de ça, la Guinée... Ça rentre dans le cadre de remboursement de la dette. Contracté par rapport à la réalisation de différents barrages. Donc il y a beaucoup de choses à dire. Mais au regard de l'énergie, pour que le bailleur... Un spécialiste sur les questions énergétiques va intervenir tout à l'heure dans la deuxième partie, va davantage nous éclairer. Oui, mais qu'à cela ne tienne, vous avez encore la parole pour une minute. Oui, donc pour le ministre le troisième ministère, c'était le ministère... de l'éducation, de l'enseignement supérieur. Non, l'éducation. De l'éducation dans sa globalité. Bien entendu, vous pouvez parler de l'enseignement supérieur. Allez-y. Voilà, de l'enseignement supérieur. Quelqu'un qui n'a pas produit de résultats à l'enseignement technique, je pense que c'était un parachutage qui n'en valait pas la peine. Je ne vois pas Alpha Bakar pouvoir tenir ce département. Il est trop gros pour lui. Donc je pense qu'il ne faut pas qu'on se leurre, il ne faut pas qu'on se mente, il ne faut pas qu'on se trahisse. Il faut qu'on ait le courage de se regarder dans les yeux et se dire les 4 vérités. Ce département n'est pas taillé pour Alpha Bakar. Il est trop lourd pour lui et il est trop, je ne dirais pas petit pour l'occuper, mais je pense qu'il ne peut pas remplir pleinement la fonction de ministre de l'enseignement supérieur. À partir du moment où son passage du côté de l'enseignement technique a été une catastrophe, je pense que là-bas, il risque d'enterrer l'enseignement supérieur. Allez-y.